Salut à tous, comment allez-vous? Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui j'espère va être assez courte. Je sais pas les filles, hein, parce qu'avec moi, hein, c'est pas tout à fait toujours le cas. Donc je vais essayer de me dépêcher parce qu'il y a Tom qui va arriver. Mais avant toute chose, je voulais aujourd'hui tester du make-up oublié dans mes tiroirs. Là, c'est la tendance en ce moment. Il y a beaucoup qui font ça comme vidéo. J'avais vu notamment une vidéo de Sana qui présentait comme ça du make-up qu'elle avait oublié au fond de ses placards, qui voulait les retester, voir s'ils étaient toujours au goût du jour, s'ils étaient toujours tendance, s'ils étaient toujours actuels, efficaces, ce que ça rendait de nouveau sur la peau par rapport au nouveau make-up qui se fait, hein, qui est un peu plus, on va dire, qui est un peu plus évolué entre-temps, vous voyez, entre tout ce qu'on a comme marque sur le marché. Ben voilà, le make-up d'avant, ça avait rien à voir les filles, donc forcément, il y a des marques comme ça cultes, hein, qu'on a toutes connues, qu'on a toutes achetées au tout début, hein, quand on commençait comme ça à s'intéresser au make-up, à vouloir se maquiller pour jouer aux starlettes, hein, comme Mathilda. Donc là, j'ai pas mal de produits, hein, que j'ai retrouvés au fin fond de mes placards, des produits que je n'utilisais même plus pour la plupart et dont j'ai un doute, hein, par rapport au, vous voyez, aux dates de péremption. Je ne sais pas, hein, si c'est encore des produits qui sont bons. Normalement, oui. Enfin, j'ai des palettes, j'ai des poudres, j'ai des soins. Enfin, j'ai un peu de tout là devant moi. Je ne peux pas vous montrer parce que si vous voyez, c'est le carnage là sur mon meuble. Donc là, vite fait, je me dépêche, je vais vite détailler mon look. Ouais, j'ai la tête du matin, vous voyez. Voilà, ça fait pas très longtemps que je me suis réveillée. Ça fait quoi, une petite demi-heure? Je me suis douchée. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vous détaille vite fait mon look. Alors là, les filles, je me suis inspirée d'un look que j'ai aperçu là tout récemment. Je crois que c'était sur un TikTok que j'avais vu, de Miss Taylor Swift, hein, dont je suis fan, les filles. Et oui, Tay, toujours. Ah, je suis une Swiftie, les filles, j'adore Taylor. Donc voilà, Taylor portait une espèce de t-shirt bandeau comme ça, vous voyez, qui tombait comme ça, même l'épaule, hein, qui dévoilait une très belle épaule. Bon, sauf que Taylor, elle est un petit peu plus épaisse que moi. Mais donc j'ai voulu reproduire son look, hein, à l'identique. Et ce qui m'avait frappé, c'est que elle était chic, mais simple. Et voilà, toujours comme on la connaît, quoi, Taylor, hein. Donc là, je porte un petit top comme ça, bandeau, comme j'avais à peu près les mêmes fringues dans mon dressing, et ben j'ai voulu reproduire le même look que Taylor Swift. Et oui, qui elle aussi a cartonné avec sa tournée The Eras Tour, les filles. Donc là, concernant le look, là on est sur un top, vous voyez, en coton épais comme ça, avec ce style de bandeau assez large, hein, que vous faites tomber obligatoirement sur l'épaule parce on peut pas le porter comme ça, hein, parce que c'est pas sa coupe, les filles. Enfin, il se porte pas comme ça. Du coup, là on est sur un top bonobo, hein, que j'avais pris sur à Dang Frank, pardon. Oui, tous les vêtements que je porte, là, sauf la ceinture, viennent de Dang Frank, les filles. C'est vous dire qu'avec pas grand-chose, hein, on peut être très chic et très tendance, hein. Enfin, on peut jouer le style quiet luxury, hein, ce qui se fait comme tendance en ce moment. Ça y est, j'ai une extinction de voix, comme tous les matins. Je suis à faune, les filles. Ensuite, là, on est sur un très joli pantalon. Je ne sais pas comment tu vas voir là, à pince. Pantalon tailleur, hein, de ville, pantalon classique, on va dire. Voilà comment il est. Il est magnifique, les filles. Voilà, j'avais trouvé dans le rayon femme. C'est une coupe, c'est une taille qui est assez large, hein, vous voyez. Je pense que c'est du 40 ou du 42, mais c'est assez. Non, du 40, hein. Mais bon, voilà, là, je l'ai resserré à la taille avec ce style de la ceinture Gucci, voilà. C'est la seule ceinture que j'ai de cette marque, voilà. Sauf que la mienne, elle a vraiment la plus petite boucle, hein. J'ai pas le gros truc, j'aime pas les gros logos. Voilà comment elle est coupée, hein. Enfin, au niveau de, vous voyez, de l'arrière, j'aime bien. Vous voyez tous les plis comme ça, les revers qu'elle fait. Enfin, j'adore ce pantalon. Vous voyez le style de pantalon, hein, qui s'élargit dans le bas. On va dire que c'est le pantalon un peu style palazzo, hein, un peu.
hein, voilà. Palazzo, pardon, Palazzo. Je suis en train de penser à un truc, mais laisse tomber. Ensuite, là, on est sur des chaussures, je pense que c'est du Zara, les filles, voilà, qui sont en cuir, que j'avais payé seulement à 6 €, qui imitent un peu le style de mocassin, de la marque Gucci, les filles, hein. Vous voyez, avec le style de boucle comme ça à l'avant. Sauf que bon, là, on est sur, voilà, Inditex, hein, voilà. Voilà pour ces petites paires de mocassins, hein, que j'ai payé pas très cher, qui sont quand même sympas, de qualité. Vous voyez, hein, que je suis stylée pour pas grand-chose. Allez, c'est parti, on commence cette vidéo rapidement. Désolée, hein, mais il fallait à tout prix que je retrouve, vous voyez, ce produit-là. Voilà, c'était un tout récent que j'avais très peu utilisé. Voilà. Allez, on va se make-upper ensemble, les filles. Sinon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ben voilà, je suis au naturel, les filles, hein, donc n'ayez pas peur, hein. Voilà la tête que j'ai, hein. Bah oui, tous les matins, voilà, hein, ben, on est au naturel, les filles, il faut assumer. Moi, j'ai pas peur de me montrer au naturel, hein. C'est comme ça. Donc, pour s'hydrater au max le visage, je vais commencer par ce sérum-là, l'Advance Genifique, hein, cet activateur de jeunesse, voilà, qui dort là en ce moment sur mes étagères dans la salle de bain, alors que c'est un super sérum. Bon, ça coûte un peu cher pour ce que c'est de Lancôme, hein. Ça, c'est un produit culte chez la marque. Donc là, voilà, je vous montre comment il est. Voilà, cette texture. Vraiment qu'on adore. En fait, j'avais vu le make-up artist de Kylie Jenner, hein, qui mettait ça comme base de soins, toujours, qui faisait sa routine, comme vous voyez, du matin avec ce sérum. Il disait que ça accrochait super bien le make-up, que ça hydratait super bien la peau, que c'était un super produit, très efficace, hein, sur le long terme, hein. Enfin comme soin, comme ça, anti-âge. Bon, après, c'est pas donné pour ce que c'est. Je vais peut-être redresser ma caméra. On n'est pas tout à fait droit, désolé. Donc là, j'ai attaché mes cheveux comme, hein, précautionneusement. Allez, on va essayer de speeder le mouvement. Voilà pour ce petit sérum là que je mets. Vous voyez, de Lancôme. Ensuite, je vais mettre ma crème. Et comme crème aussi, j'ai envie de mettre celle-là. Bon, il y a eu un petit problème, un petit souci avec cette crème-là qui est tombée de mon étagère et qui malheureusement, ben, ouais, n'a plus de peau, hein. Vous voyez, le capuchon s'est fêlé, s'est brisé en 1000 morceaux. Du coup, ben voilà, je suis avec ce qui reste. Cette crème, hein, qui coûte un bras, enfin les produits Lancôme, hein, qui sont bien, on les aime bien, hein. C'est des bons soins, hein, Lancôme, hein. Mais là, je vais mettre le visionnaire, c'est quoi ça? La crème correctrice polissante. Bon, là, on va dire que c'est comme un... Celle-là, elle est bien, elle hydrate super bien, elle a une texture vraiment très onctueuse. On dirait du yaourt, les filles. Donc, je vais en mettre partout. J'adore ce produit. C'est une super crème, hein, chez Lancôme, qui reste culte, qui a été repackagé, parce que moi, j'ai l'ancien packaging. Ah oui, ça date... c'est pas tout à fait récent. Mais bon, la crème est encore bonne, hein, ne vous inquiétez pas. L'odeur est toujours intacte. Enfin, c'est des produits qui sont toujours... oui, qui sont tellement bien formulés que leur composition ne se dégrade pas comme ça aussi rapidement. Donc, désolé, hein, d'afficher ce décolleté, hein, qui est pas vraiment ce que j'aime montrer en général, mais bon. Là, ce top-là, l'inconvénient, c'est dès que, vous voyez, dès qu'on bouge, dès qu'on remue un peu les épaules, le top, vous voyez, il a tendance à remonter comme une paire de chaussettes, vous voyez. Le pull chaussette. Voilà les filles. Et puis là, vite fait, comme petit parfum. Hypnotique, les filles, poison, hein. Dior, aujourd'hui, j'avais envie de mettre celui-là. Là, on ressort un petit peu les parfums idéal pour... enfin, parfum automnal, automnaux. Parfum d'hiver aussi, hein. Celui-là, hypnotique poison, hein. J'adore, culte. Bon, je vais le remettre, hop, où il était. Allez, c'est parti, les filles, hein. On va plus perdre de temps. Alors, je vais mettre cette... Qu'est-ce que je mets, là? Je sais pas, les filles. J'ai un doute. Celui-là ou celui-là, j'ai les deux, hein, vous voyez? J'avais payé ça super cher. Alors là, on est sur The Professional, hein, sur le Pro Balm to minimize the appearance of pores, bon, qui diminue l'apparence des pores, hein, vous voyez,
qui va bleurer, flouter les pores au max. Bon, on va partir sur celui-là, les filles, parce que bon, c'est un produit qui est quand même assez ancien chez la marque, hein. Même celui-là, vous voyez. Allez, on va mettre ça. Ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'il me fait penser au produit Milk, hein. C'est un peu similaire, hein. Moi, j'ai pas de produit de la marque Milk. Mais là, on est sur une texture un peu gelée, comme ça, transparente. Et ça va vraiment, hein, une fois que vous l'appliquez comme ça va faire accrocher votre make-up, hein. Franchement, c'est une super base de, vous voyez, de maquillage, hein. Le Professional de Benefit, hein, qui reste une marque quand même hein, de référence, hein. En termes de primer, là, ils sont bien placés. Voilà. Le Matte Rescue, hein, voilà. Fini matte, hein, celui-là, hein. Mais il est bien, j'aime bien sa texture, mais il me rappelle beaucoup. Il est un peu collant comme ça, texture un peu collante, mais ça va, il pénètre bien dans la peau. Et ça va aider à mieux faire accrocher votre make-up, les filles, hein. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, de mettre tout ça, mais bon, ça, il faut que j'utilise au max, parce que bon, c'est un petit moment que j'avais laissé dans mes placards. Ouais, les cheveux. Bon. Allez, on va pas faire attention à tout ça. Ensuite, comme primer aussi, j'avais celui-là de Laura Mercier, le Foundation Primer, la base préparatoire. On dirait un produit de pharmacie. Base préparatoire de maquillage. Quand je tombe sur ces termes-là, ça me fait penser, vous voyez, et oui, à tout ce que je fais en ce moment, hein, au milieu médical, pharmaceutique. Ouais, j'avais celui-là aussi, mais bon, j'ai choisi de mettre celui de Benefit. Donc, tant pis pour celui-là. Mais bon, c'est un produit qui date, hein. Mais il se fait toujours, hein. Mais bien évidemment, repackagé. Là, on est sur un peu des reliques des antiquités. Alors là, les filles, c'était un vrai dilemme pour moi de choisir, hein, parmi tout ce make-up là que j'ai acheté depuis un petit moment et que j'utilise pas souvent, mais j'ai ressorti des marques cultes, hein, que vous allez sûrement reconnaître, parce que sûrement vous avez dû aussi les acheter au tout début, hein, quand il n'y avait pas toutes ces marques-là, hein, connues du moment là pour tout ce qui est make-up. Bah, forcément, il y avait quoi comme marque avant? On était sur du Urban Decay, les Too Faced, hein, il y avait quoi? Et puis il y avait du Yves Rocher aussi, Chanel. Les plus classiques, et puis The Balm aussi. Et oui, j'ai des produits The Balm, NYX aussi. Il y avait quoi? Et puis j'ai j'ai deux rouges à lèvres Saint-Laurent là que je retestais. Puis quelques poudres comme ça un peu anciennes que je voulais ressortir pour voir si elles étaient toujours tendance. Donc on va tester tout ça ensemble. On va voir si ça tient toujours le choc. Ah, et ça vaut toujours le coup, hein, de miser sur ces produits, toujours de les acheter parce que ça existe toujours. Sauf, ah si, par contre, j'ai une ancienne palette. J'ai pas, je sais pas si j'ai la palette Urban Decay, la Naked 3, qui a été repackagée, hein. Vous voyez, j'ai cette version-là de la palette. Vous voyez celle-là. Voilà, voilà la palette que j'aimerais tester. Enfin, une antiquité pour moi, l'une des premières palettes, hein, que j'ai achetées, hein, quand je commençais ma collection make-up. Sinon, il y avait aussi celle-là. J'hésite entre celle-là aussi. Mais oui, je me suis mis plein les doigts. La Chocolate Bar, très connue aussi, hein. La Semi-Sweet Chocolate Bar de Too Faced, celle-là, cette palette que vous reconnaissez certainement. Vous voyez, avec ces teintes-là, très marronnées, un très chocolat avec. Mais ces palettes, les filles, cette odeur, il y a une odeur vous voyez, de poudre de chocolat au lait, enfin de Nesquik. Ouais, ça me rappelle, et oui. Bon. On verra, hein, ce qu'on va utiliser. Et puis il y a du Too Faced, vous voyez, j'ai des antiquités, c'est pour ça qu'il faut que je les utilise. J'ai celui-là, le Sweet Peach Glow. Là, on est sur une palette un peu défoncée, voilà, qui arrivait comme ça, hein. Quand je l'avais commandé, je l'avais acheté sur Vinted, il me semble, hein, voilà, mais elle était neuve. Voilà, encore, vous voyez, avec le blister, là, on est sur la palette de blush, highlighter. Voilà ce qu'on va prendre, hein. Puis des poudres assez anciennes, mais bon, j'espère que ça va pas me donner de l'eczéma. Ah, si jamais certaines de ces poudres ne sont plus, bah voilà, si elles sont plus bonnes, quoi. J'espère pas qu'elles sont périmées. Enfin, j'ai un doute sur certains produits. Donc là, j'hésite
En fond de teint, les filles, voilà, j'ai un doute parce que j'ai ces deux-là. Moi, j'en ai un autre de Nivea, hein, un fond de teint que j'avais depuis un petit moment. Mais sinon, parmi les premiers fonds de teint que j'achetais, c'était ceux de... j'en ai un de Yves Rocher, le fond de teint rayonnant jeunesse qui existe toujours, hein, je pense, mais qui a été repackagé. Vous voyez, j'ai paumé le bouchon. Celui-là, je l'avais acheté. Oh, ça fait un petit moment, les filles, mais je le mets, hein, je le paume. Bon, là, j'aimerais bien là, le remettre, hein, pour voir s'il est toujours tendance. Alors, on est sur un fond de teint effet jeunesse immédiat. Très bon fond de teint, hein, je l'adorais ce fond de teint. L'un de, l'un de mes chouchous, hein, de l'époque. Sinon, s'il y en avait un autre, là, s'il y avait une marque, je pense qu'on a toutes connu ça, hein. Les premières, je pense que c'est parmi les premières marques, hein, que j'achetais. Agnès B. Eh oui, les filles, je pense que vous savez de quoi je parle. Oui, les cosmétiques, je sais plus c'est qui faisait ça. Il y a le nom. Bon, on verra, hein. Les cosmétiques Paris, je sais pas qui faisait ça exactement. Là, on est sur un produit de teint comme ça, soit de teint, texture très fluide, très liquide, essentiel de teint ultra fluide. Voilà comment il s'appelle. Éclat et avec un fini de peau de pêche. Voilà, ce qui promet, hein, comme rendu, comme fini. Et là, il y a Michael qui fait ses griffes sur mon matelas, les filles. Et oui. Bonjour Michael. Tu veux saluer, hein, nos abonnés? Le voilà. J'ai dû enlever mon drap pour le laver. Et oui, je laisse respirer mon lit au max. Michael, tu dis bonjour? Tu vas bien? Ça va, Loulou? Oui. Vous avez vu comment il a grossi, les filles? Et oui, il a pris du poids depuis qu'il est là. Ben, il fait que manger, dormir, jouer. Et voilà, la belle vie, quoi. Mais tout va bien. Bon, allez, sans plus d'hésitation, j'hésite, les filles. J'ai envie de mettre celui-là. Parce que ça, c'est des marques anciennes. J'ai envie de mettre ça. Bon, allez, on va y aller. On va voir s'il est toujours performant, ce fond de teint. Qu'est-ce que ça va donner concrètement? Là, on est vraiment sur une texture, vous voyez, très très liquide, hein, vous voyez, c'est... Ouais, donc je vais peut-être le mettre au pinceau. Michael, ça suffit. Je déteste quand il fait ses griffes comme ça. Donc là, on va voir, hein, je vais en mettre cette quantité-là. Bon, je voulais mettre celui de Yves Rocher, mais bon, celui-là, je pense il date un peu plus, hein. Bon, je sais pas si ça va me donner des... Bon, vu qu'il n'est pas tout à fait récent, ce fond de teint, le soin de teint, hein, Agnès B. Eh oui. Avant, je commandais tout le temps cette marque, hein. Ça figure parmi les premières marques comme ça de make-up, hein, que j'ai acheté parce que c'était quand même... Bon, c'était pas donné quand même à l'époque, mais je pense qu'on a toutes, à un moment donné, acheté des produits Agnès B. Eh oui. Hein, et me dites pas le contraire, les filles, parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir acheté cette marque. Cette marque qui a ressorti du make-up, mais qui malheureusement a arrêté d'exister, a arrêté de se faire. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je continue d'en étaler comme ça, mais au niveau de la couvrance, j'aime bien parce qu'on est sur un fini très très fin, un fini très très naturel, vu la texture comme ça, très fine, hein, du produit. On dirait un sérum de teint, les filles. Ouais, on est sur une texture très très liquide, vous voyez. J'ai l'impression que le produit bon, est bientôt en fin de vie, les filles. Après, il n'a pas une drôle d'odeur, ça va. Au niveau de l'odeur, ça va. Bon, je prends un risque, hein, quand même, hein, de mettre ces produits sur mon visage. Mais bon, hein, moi, je veux bien jouer les cobayes, les filles, il n'y a pas de souci. Et puis, j'avais envie de faire ce style de vidéo. Bon, j'en mets quand même à chaque fois parce que je trouve qu'il est léger, donc il faut quand même en rajouter, hein, il faut doser. Au niveau du fini, j'aime beaucoup, les filles, hein. Bah, j'aimais bien ce petit fond de teint là, je me rappelle, hein.
Je l'avais acheté parce que j'avais eu vraiment un coup de cœur. Le soie de teint Agnès B, les filles, voilà. Hein, au niveau du rendu. Bon, après, ça reste très blanc, ok, très... bon, c'est un fini quand même assez naturel, mais j'ai l'impression que... Bon, bah, vu qu'il date un peu, bah, il fait un peu comme des petits grumeaux, comme ça. Bon, après, ça, c'est l'ancienneté du produit. Bon, le produit est vraiment apparaissant, les filles. Mais voilà, ça va, hein. Je trouve qu'au niveau de l'application, il s'applique bien, vous voyez. Là, on est sur un rendu, vous voyez, très naturel, smooth. Il est très agréable, hein. Toujours très agréable à utiliser. Et vous voyez, on dirait les fonds de teint là, qu'on trouve, là, qu'on porte toujours. Ça a le même fini. Vous voyez. Agnès B, hein. Bon, qui reste toujours pour moi une petite pépite, hein, tendance, et qu'il faut que je... Bon, peut-être que je vais peut-être hein, ça va peut-être finir à la poubelle, les filles, parce que bon, après, je vais pas garder tout ça. Mais je voulais vraiment remettre ces marques au goût du jour, parce que juste pour voir si elles sont toujours, vous voyez, performantes. Hein. Bon, ouais, ça vaut toujours le coup, hein, de porter ces produits, de voir par rapport au nouveau make-up là qu'on achète en ce moment, qui est très très différent, hein, et qui est beaucoup plus, vous voyez, qui a beaucoup plus évolué, les filles, hein, dans les ingrédients, composants, que sais-je. Hein. Ensuite, bon, on va mettre un anti-cerne. Bon, malheureusement, j'ai pas pu tester celui-là, mais j'essaierai de le tester dans une prochaine vidéo où je ferai une vidéo dédiée aux produits Yves Rocher. C'est promis, les filles. Voilà. Allez. Hein. Au moins, pas de jaloux. Donc, celui-là, je le range. Je suis tellement organisée, les filles, que c'est toujours... Hein, c'est toujours, malheureusement, le bordel, hein, quand je dois comme ça faire des tutos make-up. Alors, en termes de poudre maintenant, alors là, regardez, là, je suis tombée sur des antiquités, les filles. Hein. Ouais, regardez, je vous montre ce que je vais utiliser. Là, on est sur les météorites. Hein. La boîte, elle est limite rouillée. Regardez, très belle boîte, hein. Enfin, Guerlain, vous voyez, les météorites, pardon. Ces perles de poudre révélatrices de lumière que j'ai en teinte 2 clair, voilà. Hein, voilà ce que j'avais acheté parce que j'étais très collectionneuse hein, de jolis packaging comme ça de make-up, sur tous les poudres. Hein. Sauf Guerlain, ils font du super make-up. Enfin, c'est toujours beau, hein. Guerlain, même les pinceaux, tout ça, j'adore. Quand je vais chez Sephora, là, je m'arrête toujours au stand Guerlain. Bon, là, c'est un cauchemar pour enlever le capuchon, vous voyez, vu que là, on est sur un produit qui date un petit peu. Voilà, il y a une petite houppette comme ça que j'ai utilisée, bon, qui est un peu pas très propre, désolé. Mais voilà comment se présente le produit, les filles. Voilà, on est sur des petites perles comme ça, hein, que vous allez utiliser comme poudre, voilà, avec plusieurs teintes, plusieurs billes de plusieurs couleurs, et c'est ça qui va, vous voyez, faire votre teint. Hein. Voilà la poudre en forme de petites billes comme ça, de météorites. Ça date, hein. C'est un produit qui n'est pas récent. Ensuite, j'ai cette poudre-là aussi, la Benai. Celle-là, cette poudre de luxe. Banane à la banane, que j'ai en teinte, je sais pas. Il pas le numéro de la teinte. Mais celle-là, c'est la Kim, là, qui m'avait fait acheter ça. La Kim Kardashian. Kardashian. comme, comme elle se fait appeler, là, en ce moment. Et oui, Kim. Qui m'avait fait acheter cette poudre parce qu'elle ne mettait que ça, elle ne jurait que par cette poudre. Hein. C'est Kim hein, qui a lancé la tendance. Donc là, au niveau du teint, les filles, je vais mettre mon anti-cerne que j'ai pas mis. Alors là, j'ai un ancien, hein, c'est le Super Stay 24 heures, le 24 heures Concealer. Maybelline, les filles, hein, ça c'est des anti-cernes. Parmi les... c'était pas Maybelline, c'était les Fit Me aussi que j'ai acheté beaucoup au tout début. Mes premiers anti-cernes, enfin ceux de grande surface, mais là celui-là, ouais, ça fait un petit moment que je l'ai, donc il est peut-être temps de l'utiliser un petit peu.
Voilà, hein, pour cet anti-cerne, bon, ça c'est l'ancien packaging, hein, il a été repackagé, me semble. Voilà le nouveau packaging, hein. Voilà, vous pouvez le trouver sous cette forme et ça a encore changé. Je pense qu'ils ont encore évolué, changé le packaging. Voilà, donc bah voilà, on va blender tout ça. Et oui, il faut couvrir les cernes. Bon, niveau couvrance, je dirais que là, on est sur un anti-cerne assez, vous voyez, tout de suite, hein, haute couvrance. Mais bon, vu qu'il date un peu, ben, je redoute son efficacité. Ouais, il fait des grumeaux, les filles. Ouais, donc là, ouais, il fait comme des, vous voyez. Ah, ouais, c'est flagrant. Je pense que là, on est sur un produit en fin de vie, les filles, qui devrait être normalement à la poubelle, mais que je prends le risque d'utiliser, au risque d'avoir des boutons, des plaques, que sais-je. Mais bon, je vais pas devenir fluorescente hein, en utilisant ces produits, donc aucun risque, les filles. Avec le make-up, ça va. Donc vous n'utilisez pas ça tout le temps, hein, mais faites gaffe quand même. Hein. Toujours faites attention aux dates de péremption. Hein. Toujours trier votre make-up. Hein. On ne sait jamais, les filles. Hein, parce qu'il y a des produits qui peuvent vous donner des mycoses. Hein. Et oui, hein, vous pouvez faire des réactions comme ça cutanées. Hein. Si c'est des produits qui sont en fin de vie, des produits périmés, ne mettez surtout pas des produits périmés sur votre visage, parce que là, là je le fais exceptionnellement, parce que c'est des trucs que je dois trier et peut-être mettre à la poubelle, malheureusement. Ou les garder juste par nostalgie, parce que c'est des produits qui sont anciens, mais je ne devrais pas les utiliser. Mais bon, là, je vois que voilà, on est sur une couvrance qui est quand même assez... c'est de la haute couvrance, hein. C'est le Super Stay, hein, le tout premier là, qui était sorti. Vous voyez, ça quand même... Hein, mais ça filait dans les ridules, les plis. Voilà, j'ai le regard qui est complètement déshydraté, hein, très desséché, vous voyez. Donc, malheureusement, hein, là, c'est un fail total hein, pour cet anti-cerne qui, malheureusement, ouais, marque trop mon contour de l'œil, vous voyez, ouais, qui assèche complètement, vous voyez, les zones, vous voyez, du contour de l'œil, avec les ridules, vous voyez, ça marque, ça file tout de suite. Hein. Mais ça couvre, vous voyez, au niveau de loin, comme ça, vous voyez, ça a bien camouflé, vous voyez, mon cerne. Hein. Voilà les filles. Ensuite, on va passer à l'application de la poudre. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser? Celle-là ou celle-là? J'ai un doute les filles, je sais pas, j'hésite. Je serais tentée de mettre celle de Guerlain les filles. Parce que elle a une texture comme ça, une couleur verte. Et les poudres vertes comme ça, enfin à l'époque, hein, enfin, ça se fait toujours les filles. C'est vraiment pour couvrir les rougeurs. Hein. Je vais pas y aller avec la houppette hein, parce qu'elle doit pas être très propre, c'est pas très hygiénique. Je vais prendre je vais prendre un pinceau. Ça c'est un pinceau AliExpress ouais, qui a fait la guerre et qui est ouais, qui a une coupe assez punk hein, parce que je l'ai mis à la machine les filles. Mais ça va, ça s'abîme pas. Hein, vous voyez les pinceaux AliExpress, ils sont quand même de qualité hein, pour ce que c'est. Donc on va y aller comme ça. On va faire la petite mixture, des petites perles. Ah, ouais, ça a une couleur verte, hein, les filles. Ah, j'ai peur du résultat, là, ce que ça va donner. Bon, allez, on se lance quand même. Il y a Tom qui va arriver, il faut que je me dépêche. Vite, vite, vite. Voilà quand on est maman, hein, le matin. Bon, voilà, au niveau de la poudre, qui, euh, qui est comme ça, quand on la touille comme ça, ben, ça laisse... ça diffuse des particules. Mais vous voyez, au niveau de la couleur, là, on est sur une poudre verte, les filles, donc c'est assez particulier. Mais après, vous voyez, la couleur verte s'estompe. Hein. Mais c'est vraiment pour cacher les rougeurs. Hein. Enfin, cette poudre hein, qui est très connue pour ça. Les météorites, hein. Ça va, je trouve qu'au niveau du rendu, c'est une poudre qui est tout de suite matifiante. Vous voyez, qui va vraiment flouter les pores, vous voyez. Bon, c'est pas flagrant comme ça au mes coups d'œil, mais quand même, hein, elle fait son taf, elle va matifier, unifier le teint au max. Vu le prix qu'on paye ça, ben, je pense qu'elle a quand même hein,
une efficacité cette poudre. Enfin, je sais pas, hein, c'est pas une poudre que j'utilise tout le temps, mais voilà comment elle est, hein. Ouais, réduit en miettes. Ouais. Là, c'est là le produit vraiment improbable. C'est là que je vois que ouais, j'ai j'ai le nez qui est pas tout à fait propre, les filles. Désolée, hein. Ah, on va faire abstraction des ouais, hein, du nez sale. Ouais, on fait pas gaffe comme ça quand on se filme, mais des fois on a des bon bref. Je vous passe les détails. On peut se retrouver avec un nez qui est pas complètement présentable. Ouais, j'espère que bon, vous n'avez pas vu. Bon, ça va, j'ai le nez propre, les filles. C'est juste qu'il y avait. Ou bien c'est peut-être la poudre hein, qui a filé dans mon nez. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait un truc dans mon nez. Bref. Voilà pour cette poudre qui est bien. Bon, ça va. Hein. J'espère que. Mais, mais bon, après, c'est pas une poudre qui me plaisait plus que ça, parce que vu la couleur, hein, j'ai le teint qui est vert, les filles. Ouais, on dirait un alien, là. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez, le teint qui est devenu verdâtre, qui a changé, qui a viré au gris, vert, je sais pas, c'est bizarre. Voilà, on est sur ouais, un teint de vampire, hein, c'est bon. Voilà pour l'application de cette poudre hein, que j'ai voulu retester hein, pour voir ce qu'elle avait toujours dans le ventre. Mais bon, vu que c'est une relique, donc je vais la garder parce que bon, je suis nostalgique, parce que c'est un collector les filles, tout simplement. Je vais pas jeter ça, vous avez vu le packaging. Voilà, donc j'avais fait mes sourcils avant avec un petit crayon comme ça, vite fait. Voilà, maintenant on va passer à l'application des fards. Non, 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 pas des fards. On va utiliser... on va faire le contouring. Un contouring avec ce stick, le NYX Wonder Stick, qui comprend un highlighter et un contouring. Enfin, une crème comme ça, contouring. Ouh là là, le produit a l'air... voilà, il reste pas grand-chose. Hein, donc, je l'ai bien saigné, ce produit, vous voyez. Mais c'était un super stick, hein, contouring. Puis de l'autre côté, vous avez un côté highlighter. Hein. Voilà, ça c'est bien. Bon, donc on va mettre un peu de stick comme ça. Bon, très pigmenté, hein, NYX, hein, c'est du bon make-up en général. Je vais juste faire un contouring comme ça léger du nez. Qu'est-ce qu'il y a, Michael? Tu n'es pas tout seul. Voilà pour ce produit hein, qui date un petit peu, que je voulais réutiliser. Et là, on va prendre un pinceau de cette forme-là, idéal, hein, pour blender. Ah, je sens que Tom va arriver, je sais pas. D'habitude, quand il est pas loin d'arriver comme ça, je sais pas, je sens les filles. C'est l'instinct maternel. Je suis comme une louve, je ressens. Je ressens dans l'air. C'est véridique, hein, c'est toujours comme ça. Je sens quand mon petit loulou va pas tarder à arriver. C'est curieux hein, comme phénomène, pas comme sensation, ce que je ressens. En général, quand j'ai un pressentiment, ça arrive. Hein. Donc on se dépêche. Vous voyez, j'essaie de bien de le camoufler au max. Ouais, ça va, hein, ça se fond bien la peau. Vous voyez qu'il est très pigmenté. Hein. Vous voyez, hein, j'ai essayé de blinder au max. Voilà pour l'application de ce produit qui reste quand même toujours, vous voyez, utilisable. Hein, voilà, malgré hein, le nombre d'années qu'il a passé dans ce tiroir. Enfin, j'y faisais plus gaffe, quoi, ce produit. Pour le contouring. Ensuite, on va prendre les deux poudres là. J'ai deux poudres bronzantes, mais elles sont très, 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 ouais, très anciennes. Hein. Là, c'est les doyennes. Parmi toutes celles que j'ai, j'en ai une de Sisley. Ouais, une collector, la Phytotouche de Sisley, le Sun Glow. Ouais, Sisley, les filles. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir là, mais un packaging ancien. Là, on est sur un collector, hein, vous voyez. Ah, magnifique. Hein. Voilà. Comment
et l'état de la poudre. Et oui, je vais vous dire, hein. Bon, ça, je l'avais retrouvé dans mes placards. Et c'est une copine qui me l'avait donné, ça, à l'époque. Et puis là, on est sur une poudre avec un highlighter comme ça, une poudre bronzante et du highlighter. Et celle-là, elle a disparu, elle s'est cassée, en fait, il me semble. Je ne sais plus ce qu'il y avait dans le bas. Là, on est sur une poudre de la marque Iria. Le teint, beau jour. Alors, il y avait une poudre éclat, précieux, éclat ensoleillé. D'accord. À l'extrait d'aloe, d'aloe d'or. C'est quoi ça? Ensuite, il y avait un quoi? Un highlighter. Ouais, il y a bien un highlighter. Ouais, dans le bas, là, c'est une poudre compacte, normalement, qu'il y avait une poudre classique, mais bon, elle s'est cassée, malheureusement. Donc là, j'ai envie de mettre celle de Sisley. Allez, on est parti sur celle de Sisley, les filles. Celle-là, regardez l'état de la poudre. Oh, c'est quelque chose. Alors, avec quoi je vais mettre ma poudre bronzante? Je vais prendre un pinceau. Moi, ces pinceaux-là, je les aime bien. Pour tout ce qui est ouais, poudre bronzante. Vous voyez, elle a fait la guerre. Et ouais, voilà la coupe hein, quand elle sort de mon lave-linge, les filles. C'est vous dire hein, comment je les massacre, mes pinceaux. Là, on est sur une poudre bronzante. Voilà. Et puis une poudre... vous voyez, poudre compacte et poudre bronzante. Voilà. Je vais y arriver. Ah ouais, oh là là, mais là au niveau de... Waouh, ouais, j'ai peut-être été un petit peu fort là. Ouais, là c'est pimenté les filles. Il faut baisser la tête toujours. Mais là, ouais, je sais pas si vous voyez là. Hein. Ouais, tout, très très pimenté. Hein. Sisley, hein. Le Phytotouche de Sisley, Sun Glow. Je l'avais oublié celui-là. Bon, je vais peut-être blinder toujours. Hein. Là, j'ai mis la dose, les filles. Je ressemblais à un clown. Hein. Tom va me voir, il m'a dit, mais maman, qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai ressorti de l'ancien make-up, du vieux make-up que j'avais oublié dans mes placards pour voir si ça faisait toujours le job. Si on pouvait toujours bien se maquiller avec. Mais voilà les filles, hein, pour l'application de la poudre bronzante. Ensuite, maintenant les filles, on va passer... Ah, il y a le nez qui gratte. Qu'est-ce que je vais utiliser comme palette? La Naked est un peu plus ancienne hein, que celle de... J'hésite. Hein. Entre les deux, là, mon cœur balance, les filles. 41 minutes de vidéo. Bon, je vais prendre un peu de la Naked hein, et un peu de la Too Faced. On verra bien. Voilà comment est la palette avec le nom des fards. Voilà, je vous montre hein, les teintes de cette palette. On est sur des teintes pastel. Très jolie palette. Hein. Bon, on était sur des fards quand même qui étaient à l'époque de plus ou moins de qualité. Hein. Avant, moi, j'étais pas exigeante, les filles, en termes de palette. Je me contentais de, vous voyez, de marques de l'époque, hein, qui faisaient quand même des palettes de qualité, enfin, Urban Decay. Hein. Donc là, ce qui était bien avec ces palettes, c'est qu'on avait des super pinceaux à l'époque, comme ça, hein, avec deux embouts, idéal, vous voyez, pour toc, 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 hein, faire les ras de cils. Et là, c'est pour, vous voyez, les pinceaux fluffy, comme ça, pour blinder, bien blinder. Pinceau estompeur, idéal. Donc là, en fard de base, je vais mettre... cette teinte-là, cette teinte rose poudrée qui s'appelle Nooner. Oh, ça fait un moment que j'ai pas touché à cette palette. On est sur un rose nude. Vous voyez cette teinte-là. C'est là que tu vas voir mon dressing. Allez, c'est parti, on va voir ce que ça vaut. Est-ce que c'est toujours aussi top du top? Malgré toutes ces années. Ouais, j'aime bien. J'ai toujours aimé ces palettes hein, d'Urban Decay. Je sais pas vous les filles, mais c'est l'une des premières marques
j'ai acheté en termes de palettes comme ça, qui coûtaient un peu cher chez Sephora, là. Enfin, celle-là, je l'avais pas achetée chez Sephora, mais non. Celle-là, elle date, hein. Ah, je sais plus où je l'avais trouvée. Enfin, je pense que c'était, elle vient de La Réunion, celle-là. Je l'avais achetée, ouais, elle a fait du chemin, cette palette. Mais elle a été repackagée, vous voyez, j'ai pas l'ancien modèle. Enfin, je sais pas à quoi ressemblaient les premiers packaging, mais vous voyez les teintes, hein. Très joli, hein, c'est toujours aussi. C'est des fards qui sont quand même de qualité, hein. Urban Decay là-dessus, hein, vous pouvez y aller. Ça reste toujours une bonne marque, hein, que j'aime beaucoup. Vous voyez, on essaie un petit rose comme ça, très, très doux, très léger, très délicat. Teinte pastel. Ensuite, là, les filles, on va foncer un petit peu. Je vais prendre ces teintes-là. Je vais prendre cette teinte-là, un petit peu plus foncée de la palette, qui s'appelle le Black. Enfin, il y a une teinte grise, comme ça, un peu anthracite, et puis une teinte un peu plus grise ardoise, comme ça. J'hésite entre ces deux-là. J'aime pas montrer mon dressing, parce que j'assume pas. Voilà les deux teintes entre lesquelles j'hésite, là. Donc là, je vais mettre la Dark Side. On m'appelle la chanson de In Excess. By my side, in the dark of night. Je vais juste foncer un petit peu ici, hein, vous voyez, pour donner ce côté un peu drama, vous voyez, au regard. Hop, vous voyez, hop, creux de paupière, très joli, hein. En tout cas, c'est toujours aussi pigmenté, hein. Enfin, Urban Decay. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez acheter toujours ces palettes, parce que bon, voilà, j'ai pas... Urban Decay n'a pas besoin de moi, hein, pour vendre son make-up, les filles. Ils sont toujours, c'est toujours du make-up de qualité, hein. J'ai toujours aimé cette marque, les filles. Parmi les best, hein. Ça restera toujours, je pense. Voilà pour ce fard que j'ai mis en creux de paupière, que je vais m'empresser de bien estomper, parce que là, je crois que j'en ai mis un peu beaucoup. Mais qui se font bien avec l'autre fard, vous voyez, ça s'applique bien, ça se travaille bien. Ouais, il n'a pas perdu de sa sublime. Tout va bien, vous voyez, au niveau de l'estompage. Ensuite, là, comme phare au centre, je vais mettre une couleur un peu rose, comme ça, champagne. Non, c'est du champagne, gold, c'est quoi ça? Tricks. Voilà, je vais la mettre au centre, les filles, hein. Ah ouais, on est sur un pêche comme ça, irisé. Aïe, 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 aïe. J'avais oublié à quel point cette palette était pigmentée, les filles, mais c'est un truc de malade. Oh, je sais pas si vous voyez. C'est des fards qui n'ont pas perdu, hein. En intensité, non, non, c'est franchement, c'est toujours nickel, chrome, quoi. Comme quoi, la palette doit avoir plus de 15 ans, hein, sans mentir. C'est vous dire, hein, c'est toujours des best-sellers. La Naked 3 que j'ai. Voilà, hein, pour cette palette là que je voulais tester. Et puis je vais refaire un petit rappel. Parce qu'il faut que je me dépêche en mode speed. Je vais faire juste un trait de liner avec le fard Black Art. Little Black Art. Là, ils ont déjà mis des décos de Noël, hein, chez Action, mais c'est du délire. Enfin, dans tous les magasins, vous allez me dire. Mais qu'est-ce qu'ils ont là? À speeder les gens, acheter des décos de Noël, alors que c'est même pas la saison. Il n'y a plus de saison, comme je dirais. C'est un peu exagéré, hein. Tout ça, c'est du business, comme d'hab. Voilà pour l'œil que j'ai marqué un peu plus, comme ça, avec un petit trait de liner, tout en légèreté. Mais franchement, c'est des fards qui sont pigmentés toujours.
nos problèmes. Hein. Bon, j'ai pas d'eyeliner ancien, enfin je sais pas, enfin peut-être, hein. Mais je mets pas d'eyeliner les filles parce que j'aime pas ça. Et je vais juste foncer un peu ici. Bah voilà les filles, voilà. Je vais devoir hein, aller ouvrir et bah on va peut-être devoir se laisser. Sinon, il faut que je laisse ma caméra tourner et je vais revenir, les filles. Ça va être un peu long. Ça va? Tu as bien dormi? Oui. À quelle heure tu t'es levée ce matin? Ce matin, 7h49. Ah, ben j'ai marché sur Michael. Ben voilà, on va mettre tes affaires là. T'as éteint? Non, j'ai pas éteint. Bon voilà, on se remet devant la caméra. Il y a Tom qui est là. éteint. Non, non, je vais couper, mais j'étais en train de juste de... Ouais, on va... Tu es contente, Tom? Ouais. Bah oui, en fait, maman, elle était en train de faire un tuto make-up. Malheureusement. Malheureusement. On va devoir ouais, écourter. Hein. Je vais peut-être refilmer et je vous posterai la suite parce que là, Tom vient d'arriver. Ça va? Tu es content de retrouver ta chambre, Tom? Oui. Ah, on fait pas le bébé. J'ai cassé. Non, ça s'est pas cassé. Ah, bah dans ce cas-là, bah, on va laisser. Maman va regarder, c'est pas grave. D'accord. Bon, on va mettre. C'est quoi ça? Alors, ça a été ta semaine à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Je sais. Tu as pris des choses sympas à l'école? Oui. Les filles, je sais pas comment me mettre. Maman, comment on peut enlever les lacets? Attends, On va pas aller à la piscine. Ah non, non, bah là on va pas à la piscine, il fait froid. Tu m'avais promis, mais... C'est pas promis, je t'avais dit s'il fait, Oui, s'il fait beau. oui, Mais là il fait froid, là, ça y est, on est en automne. Maman, je vais te dire quelque chose. J'ai pas promis, hein. Maman, je fais un peu de diarrhée, mais ça va aller. Ça va aller. Ah, Je fais un peu de diarrhée, mais c'est pas la merde. bon, ça va. Oui, je vais des fois aller 2 fois aux toilettes et après ça va aller. Hein. Par contre, avec quelle veste tu es venue là avec ça? Ouais. Par contre, tu repartiras avec une autre veste un petit peu plus épaisse que ça. Non, Hein. maman, il faut que je la reprenne. Ah oui, oui, tu repars avec, mais maman, elle va te laisser une autre veste un petit peu plus épaisse. D'accord? Oui, maman. Tu es content d'être de retour? Oui. Je pense que tu vas repartir avec celle-là, Tom. Regarde. T'as vu, maman, j'ai réussi à enlever. Maman, j'ai réussi à enlever mes lacets. Waouh, c'est Moi-même. super. Bon, les chaussures, par contre, on va les mettre à l'entrée, Tom. Toujours les chaussures. Oui. Toujours les laisser à l'entrée. Chaussons. Tu es tout beau là? Ah, tu as mis le sweat Air Jordan que maman t'avait pris. Oui. Ah, dingue, dingue. À dingue fringue, les filles. Ah, dingue, dingue. Maman. Bon, ben voilà, les filles, hein, comme Mais quoi, ça quand on... m'escarpe. Ah, c'est pas là. Non, si, c'est là. Ben voilà, ça fait bientôt 1 heure là que je filme. Bon, je vais peut-être aller récupérer le reste du make-up et terminer mon make-up juste là. J'arrive, Tom, hein, je me dépêche. Alors, je voulais terminer par quoi? Le Better Than Sex. J'ai plusieurs mascaras. Bon, au niveau de la palette, on va dire que c'est OK. Après, j'ai un blush. Le blush Too Faced. Ouais. Je vais peut-être finir mon make-up vite fait, Tom, hein, pour pas décevoir nos rastas. Mais par contre, je vais pas te filmer, hein, parce que...
Non, non, mais moi, je veux pas qu'on te voit à la caméra, donc je vais retourner ma caméra comme ça, on te voit pas. Bah, c'est mieux hein, qu'on ne te voit pas à la caméra, Tom. Donc là, les filles, voilà, désolé hein, pour cette vidéo toujours de l'imprévu du week-end. Eh oui, il y a Tom qui est là. J'ai marché sur la queue de Michael. Quand on est rentré, les filles, ben oui, il se met devant la porte. Comment il a pris la tangente là quand je lui marchais dessus. Donc je vais essayer de repositionner mon trépied là comme je peux. Désolée hein, pour cette petite interruption, mais enfin cette longue interruption. J'ai dû descendre malheureusement. Je pouvais pas vous prendre avec moi parce que je veux pas montrer à mon lieu de résidence et tout ça. J'ai laissé la caméra comme ça un moment dans le séjour. Donc là, on va terminer par l'application de ce... On va tester le blush. Et je pense qu'il y a aussi de cette palette là, le Switch Peach Glow que je voulais retester avec vous. Vous voyez la palette défoncée. Hein. Celle-là, je l'avais eu... j'avais acheté sur Vinted, il me semble. Hein. Voilà, beaucoup moins cher. Mais elle était neuve, mais bon, la palette juste un petit peu abîmée, malheureusement, avec un coup. Mais c'est pas grave. Donc là, on est sur des blushs comme ça avec deux highlighters, vous voyez, un teinte champagne, une teinte un peu plus claire, un peu rose comme ça, pâle, un rose nacré. Donc là, je vais utiliser ce blush qui est super pigmenté. Hein. Ah oui, là, waouh, tout de suite. Voilà. Oui, alors, tu as peur de Michael? Non, loulou. Bah viens là. Tu peux te mettre là. Tu peux te mettre juste ici, rester de ce côté-là. Moi, je finis mon make-up et après, je suis tout à toi, Tom. Désolée, hein. Mais il fallait que je fasse cette vidéo. Donc voilà pour, vous voyez, la pigmentation hein, de ce blush qui est toujours au top du top. Vous voyez comment c'est pigmenté. Hein. Donc au niveau des produits Too Faced, vous voyez, hein, ça reste toujours des valeurs sûres. C'est des bombes. Hein. Michael, il joue avec quelque chose. Tu peux voir ce qu'il fait là parce que moi comme il je joue peux... avec mon truc qui fait du bruit. Il joue avec le truc qui fait... Ah, d'accord. Bon, après, tu sais, il aime bien jouer, Michael. Et puis là, il est content de te voir. C'est un chat qui est très, très joueur. Michael! Mais il faut pas que tu aies peur de lui, Tom. Hein. Il faut lui montrer que c'est toi. Que c'est toi le maître. C'est toi et maman. C'est toi qui lui donne des ordres. S'il fait des bêtises, c'est toi qui le corrige. Il faut pas avoir peur. Ensuite, maintenant, on a fait le blush. Maintenant, on va passer à l'application vite fait hein, de cet highlighter là qui est de la marque The Balm, les filles. Là, on est sur l'highlighter, le Marilou Manizer. Vous voyez, cet highlighter qui était très connu à l'époque, vous voyez, avec le petit miroir. Tout le monde l'a eu, ça, à un moment donné, entre les mains. Tout le monde a acheté ce produit à un moment donné. Donc, je vais vite le tester avec un petit pinceau. Quel pinceau. Alors, tu as ramené ton album Pokémon. Je vais prendre un pinceau Charlotte Tilbury. Hein. Normalement, ça c'est fait pour appliquer le fond de teint foundation. Hein. Mais j'aime bien ce type de pinceau pour mettre les highlighters, vous voyez, de cette forme-là. Donc, on va y aller. Ah ouais. Ouais, là on est sur un highlighter. Ouais, bon. Pour l'époque, c'était pigmenté, les filles. Enfin, ça va, on pouvait les porter, ces highlighters. Mais voilà, vous voyez. Hein. C'est exactement une carte. Bon, c'est pas une pigmentation oufissime, hein, dinguissime, comme les highlighters d'aujourd'hui, là, qui sont hyper pigmentés, hein, surtout... c'est quoi ça? Surtout les nouvelles marques, là. C'est Hein. quoi ce What the Entre les Rare Beauty, les Fenty, enfin tout ce qu'on a en ce moment sur le marché. Michael, hein.
Et oui, il y a Michael Arrête de miauler comme ça. qui fait sa loi, mais là on est sur un highlighter très subtil, très léger. Je l'aime bien, vous voyez. Ça va, hein. Il est toujours au top de son game. Voilà, on va dire que c'est ok. Voilà pour cet highlighter que j'ai adoré réutiliser, là, le ressortir de mes placards un petit peu parce qu'il commençait à prendre de la poussière, les filles. Ensuite, je vais prendre... Oui, Tom, qu'est-ce qu'il y a? Tu en as beaucoup de teintes, combien il y en a là-dedans? Déjà là-dedans, je sais pas combien j'en ai mis. 1, 2, 3, 4, 5, T'aimes 6, bien, 7, t'aimes 8, bien 9, les Pokémon. 10, Il 11, est, 12, 13, il est 14, passionné, hein. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Ensuite, comme 25, 26, tu peux les compter de 27. tête, Tom? Comme ça, maman termine sa vidéo. Ensuite, comme rouge à lèvres, les filles, j'avais envie de mettre cette teinte-là. Enfin, les premiers crayons que j'achetais, c'était les Revlon. Là, on est au bout d'une heure de vidéo. Donc, je vais mettre ce crayon qui a ce goût bubblegum, un chewing-gum. Hein. Ouais. On dirait les chewing-gums Hollywood. Là. Non, ça me rappelle l'odeur des chewing-gums Malabar, là. Chewing-gum que j'achetais dans mon enfance. Dès que j'avais un peu d'argent de poche. Voilà, pour ce baume à lèvres. Crayon baume, on va dire. Là, c'était sur le matte balm, le baume mat de Revlon, de cette teinte rose. Hein. Mais ça va, ça faisait le taf. Bon, rouge à lèvres mat, comme ça, sous forme de crayon, hein, stick. Ensuite, là, comme pour rehausser un petit peu, je vais utiliser ces gloss, là. Enfin, ces rouges à lèvres texture satiné gloss, entre le gloss. J'ai celui-là de Saint-Laurent, ces deux-là. Il fait quoi, hein? J'ai ces deux-là, les filles. Là, on est sur les rouges. C'est quoi ça? Les rouges volupté. Shine. Voilà comment ils s'appellent. Hein. Donc, j'hésite là entre cette teinte-là. Là, on est sur un rose un peu prononcé, un peu foncé. Ouais, je sais pas. Hein. Oui. J'ai mal à mon dos. Attends. Bah, tu peux t'asseoir, voir si tu peux te caler le dos, mais mets un coussin juste derrière ton dos ou bien un oreiller. Ensuite, j'ai cette teinte-là, les filles, un peu plus saumonée, comme ça, un rose, pêche. Ou bien un gros oreiller, Tom, un gros oreiller. Prends les deux oreillers de maman. Tu peux les mettre juste derrière ton dos. Je pense que je vais plutôt... je sais pas, les filles. Vu la couleur du rose, là, que j'ai. Merci, maman. Je sais pas. Est-ce que je vais prendre le risque? Mais oh! Ouais, je vais peut-être foncer un petit peu avec ça, je sais pas. Il joue à maman. Michael, non là, il joue, ne t'inquiète pas. Quand il est comme ça, c'est qu'il est il est content. Avec moi, il fait la même chose. Il fait du calme, Michael. Il est excité, tu sais. Comme les chats, tu sais, les enfants, c'est quand ils sont contents de vouloir jouer, tu sais, quand ils sont dans la cour de récré, comme ça, Tom, qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent, ils sont comme ça, ils sautent de partout. Eh ben Michael, c'est la même chose. Hein. Il est jeune, hein, il doit avoir 7 mois. Là, ça fait un mois qu'il est là. Voilà pour l'application de ce rouge à lèvres qui est toujours bien. Il fait bien. Ouais, le résultat. Il fait beaucoup de bêtises. Ben oui, parce qu'il est encore, je vais pas dire qu'il est bébé, mais c'est un jeune chat, Tom, mais c'est pas un chat adulte. Hein. Enfin, je saurai quand je l'emmènerai au vétérinaire. Là, j'ai pris rendez-vous à la clinique Saint-Hubert à Lens, hein, mais c'est uniquement pour le mois de décembre, les filles, hein, pour le stériliser, hein, pour le castrer. Enfin, on verra bien. Hein, oh, bon sang. ce que le véto me dit, hein. Me donne plus de précision. Je pense qu'il va regarder au niveau des dents, des canines, comme ça, des chats. C'est là qu'ils évaluent l'âge du chat. Hein. Même du pelage, que sais-je. Voilà. Maman. Taomani. T'as fini? C'est voilà la race du chat. Enfin, Michael, c'est un Taomani. C'est un chat qui vient de Thaïlande, les filles. Donc là, on termine vite fait. Ensuite, je vais vous laisser parce que Tom me réclame. On doit passer le week-end ensemble. Donc là, j'hésite en 3 mascaras, les filles. Alors, j'ai le Too Faced Better Than Sex. Vous voyez, hein, toujours celui-là. Qu'est-ce que tu disais? Il te reste trop make-up et t'as fini?
Ouais, je termine. Tu vois, on va laisser le resta. Ensuite, on est sur cet ancien mascara, le Maybelline, l'un des premiers que j'achetais, celui-là. Le classique volume express, enfin les mascaras Maybelline, hein, qui sont parmi les premiers mascaras que j'achetais. Celui-là, il doit dater de... bon, On va aller voilà. chercher quelque chose. Ensuite, on est sur celui-là, le Lancôme, l'Hypnose, hein, Hypnose, mascara Hypnose que j'avais toujours, que j'achetais toujours, hein. C'était l'un des premiers mascaras, vous voyez, catégorie luxe que j'achetais beaucoup. Enfin, Hypnose, hein, de Lancôme, qui reste un très très bon mascara. Bon là, je sais pas les filles. Michael. J'ai envie de mettre le Maybelline là. Je sais pas. J'aime bien Maybelline, hein, parce qu'ils ont des mascaras. Est-ce qu'il est pas sec? Je vais voir, hein. Maman, Oui, Lou. j'ai chaud. Bah, tu peux enlever ton sweat. Là, Tom, il est super stylé, hein. Il a un Regarde, sweat en Air dessous. Jordan. En dessous, j'ai un t-shirt moto. Oh, tu es beau, Tu tu veux voir grandis. Tu veux voir mon t-shirt moto? Ah, ça me dit quelque chose, ça. C'est la moto. C'est presque la même moto de papy. Papy, C'est tu qui l'as- a acheté ça? Ça me dit quelque chose. C'est mamie. C'est ta mamie? Ah oui, je crois. J'ai pas l'impression, Tom. C'est toi? Ouais, on dirait que c'est un t-shirt que j'ai pris à Dingue Frank, je reconnais. Regarde, mais c'est Ouais. presque la même. Ouais, c'était un que j'avais acheté à Dingue. Il me semble, hein, je suis pas sûre. Ou peut-être que je suis plus sûre, hein. Maman, mais tu sais, Il peut m'arriver de me tromper, hein, mais bon. maman, ça c'est presque la même boîte, la même moto que papy il a eu. C'est vrai. Oui. Il a il a une moto vintage comme ça? Ben non, maintenant il a vendu. Il a donné à Ah quelqu'un. ouais, là au niveau du rendu, C'était à l'époque. vous voyez, hein. Ah, les cils de fou que ça fait, hein. C'est toujours très pigmenté. Ça, je te la donne Par contre, pour les 100 cils euros du parce bas, je vais prendre le Hypnose. Qu'est-ce que tu disais? Attends, Tom, je termine. que t'as Désolée, hein, ensuite, après, on pourra fini. Mais... faire tout ce que tu veux. On va faire des jeux, des activités. Ah ouais, plein d'activités. Mais là, il faut que je finisse à tout prix cette vidéo. Activité. Voilà, hein, pour le style du bas, je vais mettre le Lancôme, hein, Hypnose, hein, qui est pour moi l'un des best, hein, chez la marque, et qui a été reformulé, repackagé. Là, qu'est-ce que tu as oublié? Là, j'ai l'ancienne version, hein, Parce que maintenant j'avais de format voyage. j'ai un cahier, et un cahier qui a des dessins dedans. J'en ai fait plein de dessins. Ah, et tu l'as oublié et tu voulais me montrer? Bah oui. Oh, c'est dommage. Bah, c'est pas perdu, Tom, la prochaine fois. Oui. Tu reviens après, tu le ramènes. Oui. Ou bien Et tu demain me... c'est le 1er octobre. Ah oui, ça y est, on se rapproche du mois d'Halloween aussi. Oui. Au Moi mois j'aime de pas novembre. Halloween. Moi. Tu n'aimes pas Halloween? Pourquoi? Les citrouilles, c'est pas très joli. Et puis... T'aimes pas trop ça? Après, tu sais, moi non plus, hein, je suis pas très Mais Halloween. moi, je préfère à Mais je trouve que c'est Noël. rigolo. Oui, après Noël, ça reste la plus belle période pour les Ah enfants. oui. Et puis c'est parce qu'il y a le Père Noël qui passe, parce qu'il ramène des cadeaux. Il doit faire le tour du monde pour distribuer des cadeaux pour tous les enfants du monde, Tom. Et oui, Bah oui. tu crois toujours au Père Noël, Tom? Tu y crois au Père Noël? Bah alors, Bah tu oui, vois? on l'a déjà vu. Bah oui, on l'a vu, eh oui, on avait vu, quand on est arrivé ici, je me rappelle, on avait vu un Père Noël, il venait frapper aux portes comme ça, et c'était le vrai, les filles, hein. Et Avec oui, la hein, madone, avec la il madone. y faisait plus de 2 mètres, il était impressionnant, et je savais plus quoi dire, Il a fait il ça. était là, Non, oh, non, non. oh, 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 avec sa cloche, et puis c'était quoi ça, comment on appelle ça? C'était pas la mère Noël, mais c'était une de ses assistantes. Il Oui. disait que c'était son assistante, hein, pour l'aider à distribuer les cadeaux. Et oui, il avait garé son traîneau comme ça en haut de l'immeuble. Et oui, voilà, donc on a eu vraiment ce privilège de voir le vrai Santa Claus, hein. Santa Claus en anglais, le Père Noël, les filles. Voilà, ben pour mon make-up. Tom, qu'est-ce que tu penses? En fait, j'ai voulu faire un make-up avec des produits que j'avais depuis un petit moment que je n'avais pas utilisé. Et je voulais voir s'ils étaient toujours tendance. Donc ben voilà.
Voilà, ben, on va se laisser parce que je vais devoir, voilà, hein, retrouver Tom et on va faire des jeux, des activités, on va voir ce qu'on va manger. Il faut que je fasse un peu de ménage aussi vite fait. On a pas mal de choses à voir ensemble. Ouais, ben, ça fait combien de temps que t'es pas venu là? Ça fait 15 jours? Non, 20 jours. 20 jours, voilà, ça fait 20 jours. Bon. Non, je Pour dis moi, tu vois, le temps passe vite, Tom. Je me dis, ben, on se voit assez non, je vite. dis des bêtises, c'est pas 20 jours. Si, ça doit faire. Pour moi, on dirait que ça fait 12. Je sais plus, Tom, quand on s'est vu la dernière fois. J'ai plus vraiment les dates là mais je crois que c'est sur mon téléphone. Voilà, les filles, je vais vous laisser. Hein. Merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo de plus d'1 heure. Ça a été très très long. Tom et moi, on va vous souhaiter 8198. un bon week-end. Profitez bien. Hein. Et puis, sortez. Hein. Faites des belles balades comme ça. Parce que là, il fait beau. Hein. On a encore du beau temps. Donc, il faut profiter un max du soleil, les filles. Voilà, je vais vous laisser. Je ne suis pas coiffée. Et puis voilà, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Bye bye!